Alors dans cette vidéo, eh bien, je voulais qu'on parle un petit peu de ce que les anciens, les expats de longue date diront toujours, c'est que la Thaïlande c'était mieux avant et surtout que c'était moins cher. Et c'est vrai, c'était moins cher avant. Alors il y a plusieurs cas de figure pour des gens qui sont arrivés, je sais pas, un peu comme moi il y a 10 ans, pour des gens qui connaissent depuis 15 ans et puis des gens qui sont arrivés avant. Il faut savoir que le pays il a énormément bougé en 20 ans par exemple. Moi je vais te parler des 10 années qui ont suivi, mais celles précédemment, en fait, il faut savoir que la Thaïlande c'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai écart, un petit peu comme si aujourd'hui tu vas au Cambodge, tu t'apercevras qu'il y a vraiment un écart à la fois dans les revenus, dans les infrastructures, dans la manière avec laquelle c'est conçu, qui explique aussi que c'était moins cher. Donc c'est vrai que sur des trucs bas de gamme, effectivement, tu as un truc qui est un peu monté d'un cran et qui fait que c'est moins facile de trouver des trucs plus ras du plancher. C'est vrai qu'au Cambodge tu peux trouver des trucs qui sont vraiment pas chers quoi. Ici c'est un peu plus difficile quand tu es vraiment dans la tranche basse, mais à côté de ça tu vois des condos comme ça par exemple, bah, ça me coûte moi moins cher que en passant par Airbnb maintenant que ça me coûtait par exemple quand j'ai loué mon premier à Hua Hin. Quand je suis arrivé ça me coûtait que je te dise pas de bêtises 25 000 bahts par mois et j'avais pas un appart qui était énorme, j'avais une chambre, j'avais allez je vais dire 60 mètres carrés, c'était bien placé effectivement à 100 mètres de la plage, enfin bref, je l'ai regardé sur Airbnb, je pourrais le louer à peu près au même prix maintenant. Donc ça va pas bouger finalement en 8 ans. Il y a un autre aspect, en revanche, qui a énormément évolué, c'est que tu as la monnaie de référence. Des gens qui sont installés là depuis longtemps, par exemple, il y a 15 ans, à peu près dans ces eaux-là, tu vois, pour 1 euro, tu avais 50 bahts. Aujourd'hui, tu n'en as plus 36, 37. Donc, tu vois, effectivement, clairement, que c'est pas tant que la Thaïlande a monté, en fait, c'est aussi que ton pouvoir d'achat d'Européens qui utilisent l'euro, il est descendu. Alors, tu me diras, ça change pas les choses. Si, parce que fondamentalement, c'est pas les mêmes causes. C'est-à-dire que d'un côté, c'est l'euro qui est faible, ou de l'autre côté, c'est la Thaïlande qui a grimpé ses prix. Et pour tu vois, un peu te donner des exemples concrets, c'est-à-dire je t'ai parlé de l'appartement tout à l'heure quand je suis arrivé la première année en Thaïlande. Alors effectivement, j'aurais pu, si j'avais cherché un truc qui était vraiment bas de gamme, tu vois, un truc peut-être à 4-5 000 bahts, peut-être même moins cher, j'aurais peut-être pas pu le retrouver. Encore que, tu vas de Chiang Mai, on a encore des exemples, tu peux trouver des appartements pour 4-5 000 bahts. Alors attention, évidemment, tu vas pas avoir une vue sur mer, tu vas pas avoir un truc comme là je viens de te montrer, tu vas avoir forcément quelque chose qui est à la hauteur du budget. Mais encore une fois, c'est décent, c'est propre. Si c'est juste pour y dormir, c'est jouable et ça existe encore. Après, il y a d'autres éléments qui sont les produits de la vie courante, les produits de la vie de tous les jours, un petit peu tout, tu vois, quand tu vas faire tes courses au supermarché, je dirais que c'est un peu comme partout dans le monde, c'est-à-dire oui, ça a augmenté parce que les coûts de production pour certains trucs ont augmenté aussi, donc ça a suivi le même mouvement, je dirais, et ça c'est logique, c'est normal, c'était attendu et prévisible. Donc oui, c'est un peu augmenté, il y a de plus en plus de taxes sur certains éléments, il y a toujours eu des taxes en Thaïlande aussi, il faut comprendre malgré tout. Et puis voilà un petit peu pour les différents cas de figure. Alors pour des gens effectivement qui sont arrivés il y a très longtemps, où la Thaïlande c'était une destination cheap, que tu avais un euro fort et qu'en plus tu n'avais pas, tu vois, tu pouvais te débrouiller pour passer au travers des taxes, évidemment c'était un truc qui n'a plus tout à fait la même cohérence aujourd'hui. Ceci étant, moi, je paye mon taxi le même prix qu'il y a 8 ans. Franchement, le même prix, ça n'a pas bougé d'un iota. Tu vois, je passe par des gens directement et ça me coûte le même prix. Après, je ne vais pas te donner tous les trucs, mais il y a des choses qui n'ont pas bougé. Les Songteo, par exemple, tu sais, les bas de bus que je monte de temps en temps, c'est toujours 10 bahts. Ça n'a pas bougé d'un iota depuis des années parce que c'est un prix symbolique. Les mecs, il faudrait qu'ils doublent pour que ça soit cohérent, qu'ils ne s'embêtent pas avec la monnaie, quoi. Il y a plein de choses, en fait, qui n'ont pas bougé du tout ou pas du tout tant que ça. Et même aujourd'hui, finalement, la Thaïlande, je la trouve presque financièrement plus intéressante qu'avant parce que, en tant que voyageur, du moins j'entends, parce que tu as accès à plus de ressources qui te permettent de payer moins cher. C'est-à-dire, tu vois, pour avoir des hôtels qui étaient comme celui-ci, placés avec ce truc-là, tu aurais peut-être dépensé 20, 30, 40% plus cher pour accéder à la même chose. Aujourd'hui, avec Airbnb, tu peux gratter déjà énormément de budget. Moi, j'en ai une collection assez importante comme ça d'Airbnb. Alors, c'est pas donné au sens où, voilà, c'est un petit budget aussi quand même, mais malgré tout, c'est beaucoup moins cher qu'un hôtel. La bouffe, après, en général, n'a pas tant explosé que ça. C'est-à-dire, dans les restos, tu vas toujours pouvoir trouver dans la rue quelqu'un qui va te vendre un peu de bouffe, tu veux une petite soupe
soupe, un machin, tu vas pouvoir toujours manger pour 40 bahts, 40, 50 bahts. Là, on n'est pas très loin de Pattaya, c'est toujours le cas. À Chiang Mai, c'est toujours le cas aussi. À Bangkok, tu as des food carts, c'est-à-dire des endroits en fait où, voilà, où tu peux aller chercher un plat à tel ou tel endroit et puis rester dans un truc climatisé. Et finalement, c'est toujours pareil. Ça n'a pas tant évolué que ça. Alors après, il y a des éléments bien précis, peut-être l'essence, mais là encore, je ne l'ai pas vraiment en tête. Oui, l'essence, je le suppose. Il y a des trucs un peu emblématiques, mais encore une fois, la Thaïlande ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire, c'est pas que la Thaïlande a augmenté et que les autres pays n'ont pas bougé. Non, c'est que ça a augmenté partout dans le monde, quoi. Point barre. Donc, il y a un peu cette cohérence-là. Et c'est vrai que finalement, eh bien, c'est encore une fois une idée souvent reçue, mais que je peux comprendre pour des gens qui sont là depuis longtemps. Eux, au quotidien, effectivement, tu me dis, ouais, bah, l'euro, il baisse, il machin, il truc. Ouais, bah, n'empêche que moi, ça me coûte plus cher. Et c'est vrai. Je peux le comprendre, sauf que les causes, encore une fois, sont pas les mêmes. Et encore une fois, il faut partir aussi de l'idée que la Thaïlande a voulu et veut toujours, en fait, eh bien, progresser vers le haut. C'est-à-dire que leur offre en matière de tourisme, elle est maintenant orientée vers des gens qui ont plus d'argent. Et c'est normal. Enfin, on fait tous la même chose. C'est-à-dire, nous, entre un Syrien et un Saoudien, bon, bah, on a choisi aussi. Donc, c'est la même cohérence aussi. C'est-à-dire, c'est un filtre par l'argent. C'est vrai qu'il s'applique en Thaïlande, il s'applique partout dans le monde. Et tous les pays bah, commencent à chercher à attirer effectivement des gens qui ont plus d'argent parce que bah, c'est plus rentable, parce que c'est plus agréable à travailler comme clientèle, parce que ça drive de meilleurs trucs. Enfin, tu vois. Donc, évidemment que ça marche de la même manière exactement ici. Et oui, bien sûr, ça va évoluer dans ce sens-là encore. C'est-à-dire, c'est pas forcément que ça va être plus cher, c'est que ça va être bah, un tourisme un peu différent. Mais à la fois, bon, il reste d'autres pays pour aller en mode cow-boy. Tu as encore le Cambodge où tu peux aller faire des trucs comme ça. Tu peux effectivement trouver des bières à 50 centimes de dollars. Tu peux manger pareil pour à peu près le même prix qu'ici. En revanche, tu vois, il n'y a pas vraiment d'avantage financier sur certains aspects entre le Cambodge et la Thaïlande. La Thaïlande reste peu cher en bouffe. C'est rare des pays où tu peux manger pour aussi peu cher finalement. Dans la rue, évidemment, tu vas pas te manger un 5 étoiles pour 40 bahts. C'est pas vrai non plus, quoi. Faut en être conscient. Mais ceci dit, voilà pour cette petite mise au point, c'est que bien, ouais, ça a évolué. Évidemment, ça va évoluer et puis ça va continuer à évoluer. Mais surtout, encore une fois, la plus grosse erreur que les gens font, je pense, c'est de sous-estimer l'impact de la monnaie. Et la monnaie, c'est vraiment le truc qui a le plus de points d'ancrage sur le budget, quoi. Donc, encore une fois, construire un budget, c'est pas prendre le point haut et puis être désespéré 99% du temps parce que le cours il est plus bas. C'est de prendre une moyenne et puis tu sais que si tu utilises une moyenne qui est faite sur 15 ans, par exemple, tu vas te retrouver un peu toujours dans une fourchette qui est voilà, peut-être un peu tu vas gagner, peut-être un peu tu vas perdre. Et puis de temps en temps, c'est d'être, si tu en as la capacité, évidemment, de faire des gros transferts et de profiter d'un change qui est plus intéressant. Mais bref, voilà pour cette petite mise au point. En attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.